Bonjour à toutes et à tous. On se lève tous les matins avec cette envie de vous retrouver dans cette émission On bouge, on danse parce qu'on sait qu'on passera un temps merveilleux avec vous aujourd'hui. C'est mercredi, un temps spécial nous est consacré dans cette émission. Le temps pour nous de démarrer la journée avec vous, mais naturellement d'écouter la parole du Seigneur, mais aussi d'en apprendre davantage avec Jean-Richard et Paul Félicia dans leurs différentes rubriques respectives. Pasteur Toumou, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, bien. Et vous? Ça va super bien. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Vous êtes bien levé ce matin, hein? Oui. Bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Le tonton des amis, l'ami des tontons. Tonton Léon. Shalom Aniel et shalom à tous nos amis qui nous suivent. Ça va, hein? Tout va bien. Super. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va aussi bien. Ça va bien, merci. Jésus est merveilleux. Jean-Richard, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actuelle, saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique. On va faire un focus sur le gospel brésilien, le Brésil qui connaît des situations difficiles en raison de la Covid-19. On va voir la mobilisation notamment des églises et surtout des chantres de ce côté-là. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'église et de politique, l'implication notamment de l'église dans la politique. D'accord, ça a l'air intéressant ça. Paul Félicia dans le Trickbox. Aujourd'hui, la famille est à l'honneur. On va voir des activités qu'on peut pratiquer en famille pour resserrer les liens. Super. Avec tonton Léon, focus sur l'âge d'or. Oui, l'âge d'or, c'est entre 0 et 7 ans. Nous allons voir l'importance de cette tranche d'âge et la nécessité, je dirais, impérieuse d'investir dans cette période-là. C'est glorieux aussi. Restez avec nous pour avoir beaucoup plus d'informations et surtout des riches enseignements avec ces différentes thématiques. Mais pour l'instant, démarrons notre journée avec la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Toumou ce matin, l'exhortation a pour thème ou pour titre « Tenez » ou « Tenir bon ». Tenir bon, c'est cela. Allez-y, pasteur. OK. Notre texte de base est dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 au verset 14a. Je fais la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Voilà. Je veux parler du combat qu'on a à mener dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien. En réalité, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se battent entre eux parce qu'ils se sont trompés d'adversaire. Et ici, l'apôtre Paul voudrait nous interpeller pour dire que notre combat a une autre direction. Et c'est là qu'il voudrait nous orienter. Qui est le chef du combat? C'est le diable. Le diable, la Bible présente le diable comme étant l'adversaire de Dieu. Le diable est un menteur. Et le diable est un assassin. Et donc, la Bible nous interpelle sur la manière dont nous devons nous contrôler lorsque nous sommes face à un combat. Et ici, la Bible révèle les puissances contre lesquelles nous luttons. C'est inutile de lutter contre les frères. Quelqu'un peut avoir un comportement déplacé vis-à-vis de nous. Nous ne devons pas le regarder comme un ennemi. Mais nous devons le regarder comme quelqu'un qui nous a offensés. Et nous ne devons pas regarder l'offenseur comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui est tombé et qui a besoin d'être relevé. Le vrai problème que nous avons,
c'est le problème que le diable a créé contre Dieu. Et puisque nous sommes les enfants de Dieu, le diable voudrait nous anéantir. Je veux dire que le diable est un imitateur. Il s'est organisé de sorte à ressembler à Dieu et être fort pour pouvoir détruire les hommes. Alors, dans ce combat, nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon. Quand vous avez décidé de prendre la posture de quelqu'un qui combat, vous ne devez pas battre en retrait. Mais vous devez tenir ferme dans votre attitude défensive. Parce que le but que vous voulez atteindre, c'est de pouvoir tenir ferme face au coup du malin. Et c'est cela. Alors, pour que nous puissions tenir ferme, résister et sortir victorieux, nous devons faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est comme prendre une couverture pour se couvrir contre le froid. La volonté de Dieu nous protège contre les flèches enflammées du diable. Satan, lorsqu'il a organisé son royaume, voilà comment la Bible le présente. La Bible dit que nous n'avons pas, au verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Le thème grec qui est utilisé pour domination, c'est arché, qui veut dire les démons en chef. Donc, ici, la Bible nous enseigne qu'il y a une catégorie de démons qui ont été érigés en chef. Donc, qui sont là et qui sont les maîtres de l'œuvre dans l'organisation du combat. Il y a un deuxième groupe qu'on a appelé ici les autorités. Les autorités, le thème grec qui est traduit par autorité, c'est exousia, qui veut dire un pouvoir délégué. Donc, les démons en chef délèguent les pouvoirs aux autorités. Dans notre pensée, les autorités jouent le rôle des gendarmes du mal. Donc, ils exercent une position de gendarme du mal. Alors, ceux-là, ils ont un pouvoir. Ce pouvoir-là leur a été délégué. Et donc, si vous voulez, quand par exemple un sous-préfet ou un préfet est dans une localité, on nous dit qu'il est le représentant direct du président de la République. Alors, ici, les autorités sont les représentants directs de Satan. Et ils exercent le pouvoir du mal sur les uns et sur les autres. Mais le thème qui va nous intéresser le plus, c'est les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres, le thème grec qui est choisi, c'est cosmotrator. C'est prendre le commandement des gouvernements au nom des ténèbres. Alors, malheur à la terre, parce que le diable est venu sur la terre. Et on peut donc dire qu'aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, le monde, les gouvernements du monde sont sous l'emprise du diable. Les autorités exercent leur pouvoir sur les princes de ce monde des ténèbres qui agissent directement sur tous les gouvernements du monde entier. Bon, et on termine par les esprits méchants. Poneria, qui veut dire imposteur spirituel. Ça implique l'idée de
fornication et de la pornographie. Ce sont eux, c'est à eux là que nous avons affaire tous les jours. C'est eux qui exercent sur nous. Alors nous devons retenir que le terme démon signifie tourmenter l'esprit. Alors ici, je fais cette définition pour attirer l'attention des frères et des sœurs en Christ. Notre monde là est un monde où les démons sont remplis et par classe et ils exercent. Il n'y a aucun périmètre dans le monde qui échappe au diable et à son commandement. Donc, c'est contre ceux-là, c'est contre ces démons-là que nous devons lutter. C'est pour ça que au verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » Si ce n'est pas par la force, toute puissance du Seigneur, nous sommes vaincus d'avance. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance sont sous l'emprise du diable, des démons. Et même ces chrétiens qui sont dans l'église, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont sous l'emprise du diable, parce que n'ayant pas saisi ce qui fait l'essentiel. Ici, je voudrais interpeller les frères et les sœurs à la prière, à la vigilance, mais surtout à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est avec le baptême dans le Saint-Esprit que nous sommes forts pour lutter contre toutes ces puissances. Quand quelqu'un vous combat, quand quelqu'un veut vous tuer, quand quelqu'un ment sur vous, tout ça, ce sont les démons qui commandent ça. Ils exercent une pression sur les gens qui sont leurs esclaves, en fait. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus nous a sauvés et nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, le diable exerce sa force. Et la force du diable qui est exercée est appelée les ténèbres. Et lorsque vous êtes menteur, vous êtes voleur, vous êtes brigand, vous êtes adultère, vous faites il y a les gens qui font les films porno, là. Voilà, et tout ça. Et que la vie de Jésus vous a touché, vous êtes transformé. Vous passez des ténèbres à la lumière. Il y a des gens qui prient pour que les sorciers meurent. Ils sont sous l'emprise du diable. Il faut prier pour qu'ils soient sauvés, au lieu de prier pour qu'ils meurent. Parce que, devant Dieu, tous les péchés sont au même rang. Donc, que vous soyez sorcier ou que vous soyez adultère, aujourd'hui, les gens justifient les rapports sexuels. L'adultère, même on vous loue si vous avez une audience auprès des jeunes filles et tout ça. Les gens sont contents et tout ça. Mais devant Dieu, vous êtes comme un sorcier. Et votre demeure finale, ce sera l'enfer. Or, le Seigneur Jésus nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Maintenant, nous sommes sauvés. Alors, je voudrais inviter tous ceux et celles qui ont des rancunes contre les frères, qui veulent en découdre avec eux. J'ai entendu quelqu'un qui dit que si tu fais là, je vais déposer la Bible et puis on va se cogner. Mais on n'a pas besoin de ça. Parce que ce n'est pas lui qui est ton ennemi. Mais ton ennemi se cache derrière lui. C'est le diable et les démons et toutes les puissances déléguées qui agissent. Que le Seigneur nous aide Amen. À pouvoir nous revêtir des armes et à tenir ferme pendant les mauvais jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci énormément, Pasteur Tchoumou, pour cette parole qui nous fait du bien ce matin. Tenez bon et surtout, de ne pas se tromper d'ennemi, de combat. C'est le diable qu'il faut combattre en tout temps et en toutes circonstances. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Priez, demandez au Saint-Esprit de nous aider à rester focus sur l'essentiel, mais surtout à tenir bon, à persévérer dans les épreuves.
C'est à toi qu'appartient la gloire, la puissance, le règne au siècle des siècles. Tu as donné ta vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Je prie ce matin, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions tenir ferme et que nous ne puissions pas tomber dans la tentation pour nous mettre sous un jour nouveau, pour revenir aux pratiques maléfiques. Seigneur notre Dieu, je te prie pour mes frères et mes sœurs, pour tous ceux qui nous suivent maintenant, mais je te prie aussi pour le personnel. Oh Dieu, donne à chacun d'être avisé, d'être éclairé, d'être rempli du Saint-Esprit et d'être des combattants. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci. Parce que pour nous, tu as vaincu le diable. Tu l'as vaincu. Et tu as fait que nous sommes des vainqueurs. Que la gloire soit à toi. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur. Tout le monde, je rappelle le thème de cette exhortation matinale, tenez bon. Après cette exhortation si édifiante, intéressons-nous maintenant à la culture dans cette émission et c'est dans la rubrique Culture Actu. Avec Jean Richard, ce matin, nous parlons musique. Effectivement, merci Aniel. Le temps de cette rubrique, on a décidé de nous installés du côté du Brésil. Le Brésil qui connaît une situation assez difficile. Il y a de cela quelques jours, là-bas, des 100 000 morts dus à la COVID-19 a été fort malheureusement franchi. Aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de cas de contamination du côté du Brésil. C'est un pays qui connaît une situation assez difficile. Au regard donc de cette situation, sur instruction de plus de 500 maires, plusieurs leaders chrétiens de ce côté-là ont décidé soit de fermer leur église, soit de réduire considérablement les rassemblements physiques. Du côté de Sao Paulo, de Porto Alegre, dans toutes les villes, c'est la grande stupeur. Nous, on a décidé non seulement à travers cette présentation, d'inviter les uns et les autres à prier, non seulement pour le Brésil, mais montrer aussi l'action de l'Église qui réalise énormément de choses, assistance non seulement physique, mais assistance spirituelle à toutes ces personnes qui rencontrent des situations difficiles, des complications. Mais à côté de l'Église, il y a des artistes qui se mobilisent, qui portent la voix pour apporter de la gaieté, de la joie, mais aussi du réconfort à toutes ces personnes qui connaîtraient des situations assez difficiles. Et aujourd'hui, on a décidé de faire focus sur une artiste qui se démarque dans cette période de grisaille du côté du Brésil. Son nom, c'est Christine Declario. Eh bien, Christine Declario, durant toute cette période due à la COVID-19, n'a cessé de lever la voix, n'a cessé de porter de la voix à travers différents cantiques pour apporter de la joie à plusieurs personnes. Mais qui est Christine Declario? Pour la petite histoire, il faut savoir qu'elle est née du côté des États-Unis. Elle a une voix exceptionnelle. Elle est née le 7 septembre 1982, mais elle est originaire du Brésil. À travers ses chansons, elle essaie d'apporter de la gaieté. Son dernier titre est sorti il y a de cela, son dernier album, pour être précis, un album de 15 titres, est sorti il y a de cela quelques semaines. Et à travers cet album, elle apporte de la gaieté, de la joie. Elle invite le corps de Christ à rester mobilisé, notamment dans la prière, une chanson exceptionnelle que j'ai décidé d'offrir non seulement à toutes ces personnes qui sont férus de bonne musique, mais à toutes ces personnes qui ont un regard particulier sur le Brésil. Regardons ensemble. Tus melodías quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad, más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo,
Merci Jean-Richard pour ce clip. D'autres choses à savoir sur l'artiste? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Christine de Clario est considérée comme l'une des plus belles voix de la scène gospel du côté du Brésil. Il faut rappeler que la musique gospel, c'est vrai, a pris ses marques du côté des États-Unis dans les années 1800. Mais aujourd'hui, l'influence de la musique gospel a franchi les frontières des États-Unis et le Brésil est considéré comme l'un des pays qui porte l'étendard de la musique gospel. Dans ce pays, plusieurs millions de personnes affectionne notamment la musique gospel. Aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'albums qui sont vendus chaque année à travers le Brésil. C'est dit que la musique gospel se porte très bien et ces artistes-là essaient d'apporter non seulement le message de Christ, mais à travers leur voix, à travers cette période du coronavirus, on a vu qu'ils ont levé des fonds notamment pour aider non seulement des églises, mais pour aider aussi des quartiers assez difficiles. Et Christine de Clario faisait partie de ces artistes-là qui ont mouillé le maillot entre griffes pour aider les populations qui étaient dans la souffrance. Super. Tonton Léon, réaction? Très belle initiative déjà de Christine de Clario qui a été au front contre la maladie à coronavirus pour les personnes en manque de moyens. C'était une période, sinon c'est une période assez difficile quand des personnes se démarquent, notamment dans la foi, pour vous encourager par des louanges et des cantiques. Ça encourage. Surtout que c'est quelqu'un qui est, comme tu l'as dit, bien suivi au Brésil. Donc tout de suite, des gens se sont accrochés, ont trouvé le réconfort et ont traversé cette période-là assez fortifiés dans leur foi. Et donc c'est assez super comme initiative. Pasteur, dites-nous, Jean-Richard a certainement parlé de Christine de Clario, mais par elle, c'est plusieurs chants, plusieurs acteurs chrétiens qui tiennent bon et de par leur exemple, d'autres chrétiens s'accrochent à leur foi, tiennent également bon dans les épreuves. Oui. Il faut dire que tenir bon est une attitude des chrétiens. Nous voyons qu'au temps de la persécution, c'est là que l'Église a grandi. Parce que les chrétiens se sont fortifiés. Ils étaient mis à mort, mais ils se sont fortifiés et l'Église a grandi. Nous voulons donc dire aujourd'hui à tous les chrétiens, quelles que soient les difficultés à affronter, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Merci encore à Jean-Richard pour cette belle présentation de Christine de Clario, donc chantre du côté du Brésil. Il est temps pour nous de nous entretenir avec Tonton Léon dans la tranche de cette rubrique Kids Time. C'est maintenant. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'âge d'or de 0 à 7 ans. Tonton Léon, vous avez abordé cette thématique-là, vous allez l'aborder. Déjà, pourquoi nous parler de l'âge d'or? L'âge d'or, parce que c'est une période assez cruciale où nous devons investir beaucoup de choses pour pouvoir gagner les futures batailles. J'aime le citer ici, l'un de nos responsables qui est déjà passé ici, Guy Zeller, qui est le responsable du monde francophone par rapport aux fabricants de joie qui aiment dire petit enfant, petite bataille, grand enfant, grande bataille. Donc, il y a une période, si vous remportez les batailles, lorsqu'ils seront grands, il y aura toujours des batailles, on en a toujours. Mais vous serez mieux préparés pour pouvoir remporter des victoires. Là, vous allez récolter plutôt des victoires. Mais si on n'a pas pris assez de temps lorsqu'ils sont jeunes, ça devient encore plus difficile pendant qu'ils grandissent. Voilà. On va mieux comprendre avec vous pourquoi ce n'est pas l'âge de bois, l'âge aussi de cailloux, c'est l'âge d'or. On sait que l'or c'est précieux, c'est quelque chose d'assez important. Et nous allons voir qui sont les plus petits et la nécessité d'investir dans leur vie. La Bible parle d'enfants et la Bible aussi parle de tout petits. Et quand on entend tout petit dans la Bible, c'est les enfants de 0 à 7 ans. Quand on dit 0 à 7 ans, ce n'est pas de la naissance à 7 ans. C'est depuis les premiers jours de la conception. Depuis les premiers jours de la conception, depuis que l'enfant est formé dans votre sein, il est déjà une personne, il est déjà une âme à sauver. Pour lui aussi, Christ est mort. Donc, il a besoin de l'évangile et c'est là que le travail doit commencer. Sinon, jusqu'à 9 mois, il naît. Qui a investi? Spirituellement, qui l'a arrosé? Spirituellement, qui va récolter? Et donc, quand on dit de 0 à 7 ans, il faut déjà remonter jusqu'à la conception. Voilà. Alors, nous allons essayer de voir pourquoi c'est assez important. Il y a le pasteur Charles Spurgeon qui dit « Ne craignez jamais la précocité, craignez plutôt l'indifférence.
qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? N'ayons pas peur d'aborder les choses spirituelles avec ses enfants. C'est tout petit. C'est vrai, c'est un moment où ils sont bébés, ils font beaucoup de bruit. On s'attarde beaucoup plus sur ce qu'ils font qui n'est pas bien. Et on voit moins les capacités, les potentialités énormes que Dieu a mis en eux. Et ce qui se construit là, c'est lui qui les porte à partir de cette tranche d'âge-là, va les suivre toute leur vie. Voilà pourquoi il est important de mieux les connaître afin de mieux les accompagner. Les tout petits dans la Bible, nous voyons rapidement, il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent des enfants. Mais pour les tout petits, il y a le psaume 8.2. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre qui? Tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi. Le pasteur vient tout à l'heure de nous donner un peu tous nos ennemis, les différents postes qu'ils occupent. Et là, ici, dans le psaume 8.2, on dit par la bouche des enfants et qui sont à la mamelle. Ici, dans cette version, on dit des nourrissons. Vous et moi, nous ne sommes pas des nourrissons, nous ne sommes pas à la mamelle. Qui sont ceux qui sont à la mamelle, généralement? C'est de la naissance jusqu'à 2 ans, peut-être un peu plus. Et donc, ce passage fait allusion à des bébés qui, dans leur balbutiement, font trembler le royaume des ténèbres. Parce qu'en eux, Dieu aussi a investi une autorité. Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 25. Nous voyons l'histoire de Samuel et d'Élie dans le temple. Élie, le sacrificateur, quand il s'est agi de pouvoir donner une révélation concernant même la vie d'Élie, par rapport à la fin de son ministère, par rapport à sa famille, qui est-ce que Dieu a choisi? Samuel, qui était un petit enfant, qui était dans cette tranche d'âge. Samuel dormait dans le tabernacle, là où tout le monde n'avait pas accès. Un petit enfant là. Alors, on sait que les enfants, tout ce qui est précieux, il faut faire attention. Pourquoi? Le lieu très saint, c'était un endroit inaccessible. C'était accessible que par le souverain sacrificateur et une fois l'année. Et on laisse un enfant dormir dans cet endroit. Alors, vous connaissez nos enfants. C'est des touches à touche où on dit qu'il ne faut pas partir. C'est là ils vont toucher. Imaginez, Samuel va se dire, ah, le lieu très saint là, mais je vais aller voir. Je vais ouvrir un peu pour voir. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas, on va regarder? La curiosité des enfants. Et pourtant, cet enfant était là. Et nulle part, il est dit que Samuel a fraudé les lois. Donc, il avait pleinement sa place là. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation, alors c'est dans Luc chapitre 1, le verset 41, l'histoire d'Élisabeth et de Marie, l'enfant qui est dans son sein a tressailli. Et la Bible dit, elle fut quoi? Remplie du Saint-Esprit. C'est l'enfant Jean-Baptiste dans le sein de la mère qui annonce à Élisabeth, hé, notre Sauveur arrive. Il est là. En tressaillant, il communique l'Esprit Saint à Élisabeth. Élisabeth ne savait pas que Marie était enceinte. Et c'est un enfant. Il n'était pas encore né. Jean-Baptiste était dans le sein. J'aime le dire, je l'ai dit plusieurs fois ici, le Saint-Esprit, il n'y a pas de version junior et de version senior. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui agit puissamment dans l'homme, le plus grand bishop au monde, et puis un Saint-Esprit version enfant. Non, la Bible dit le même esprit qui agit en tous et par la même capacité. Je suis de ceux qui croient qu'un enfant peut parler en langue, donner une prophétie, donner une parole de connaissance. Si nous croyons au baptême du Saint-Esprit, nos enfants aussi peuvent le faire. Je l'ai vu dans mon ministère et je peux en témoigner. Un dernier passage dans Marc 10, 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Jésus emploie l'expression « les petits enfants » et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi Jésus, c'était la première fois que Jésus fait une comparaison entre le royaume des cieux et les hommes. Il n'a pas dit le royaume des cieux est comme pour mes disciples, pour Pierre, Paul et Jean. Le royaume des cieux est comme Jean-Baptiste. Non, comme ses enfants, même pas des enfants, des petits enfants, des 0 à 7 ans.
quand nous voyons l'histoire, le contexte, plus haut, on voit que Jésus est en train de parler de mariage. Entre nous, est-ce que le mariage est un sujet qui intéresse les enfants de 0 à 7 ans? Je vous pose la question. Tout de suite, on dira non, ils sont encore tout petits et tout ça. Oui, c'est quand est-ce qu'on va aborder la question du mariage? Quand ils auront eu une copine, envoyer une grossesse, qu'on va le faire? Non. Jésus a réalisé que, écoutez, c'est vrai, le sujet, c'est fort pour leur âge. Mais c'est quand ils traînent autour de nous, parmi nous, qu'ils enregistrent, qu'ils écoutent, qu'ils captent, que leur âme est bercée par l'esprit, par la parole et qu'il les construit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Alors, à cet âge-là, pendant qu'on leur dit la parole de Dieu est trop dure pour vous, qu'est-ce qu'ils entendent? Chaud, 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 chaud. Si tu n'es pas chaud, voilà, c'est le chant préféré des moniteurs. À l'école de dimanche, même là, chers moniteurs, permettez que je vous fasse des pics, chers collègues. Là, on se dit que c'est une tranche d'âge. Il faut sauter, il faut jouer, il faut chanter, il faut rouler, il faut transpirer. Et parfois, on passe à côté de l'essentiel. Ils sont aussi sensibles à l'Esprit de Dieu. On peut mener des combats spirituels avec des enfants. Et donc, si la Bible dit, nous devons en tenir compte. De façon pratique, voyons l'importance des premières années. Il y a le missionnaire jésuite François Xavier qui a dit « Donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans et peu importe qui s'en occupera. Donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans, que ce soit des djihadistes, que ce soit des sectaires, que ce soit des pédophiles, permettez-moi l'expression, que ce soit n'importe qui le prend. Si à 7 ans, de ces 0 à 7 ans, il a passé avec moi, peu importe ceux qui vont le prendre. Parce que c'est là où il faut s'aimer. Ce qui est ancré là, de 0 à 7 ans, influence toute sa vie. François Xavier est en train de nous dire qu'il est prouvé que 90% de notre personnalité, ce qu'on appelle l'estime de soi, on en a abordé ici, la confiance de base, le caractère. Et 75% des connaissances, marcher, parler, manger, la propriété, c'est dans cette période. C'est là qu'on apprend à être propre. C'est là qu'on apprend à se laver. C'est là qu'on apprend à ranger ses affaires. C'est là qu'on apprend à dire bonjour et à être respectueux. Donc, on réalise que pour tous les besoins de notre vie, sinon les besoins fondamentaux de notre vie sont posés entre 0 et 7 ans. Ce que vous et moi sommes en train de vivre, l'influence, les clés, les bonnes choses, les choses positives, les choses spirituellement négatives, leurs racines se trouvent entre 0 et 7 ans. J'ai l'habitude de dire aux gens, posez-vous la question, où vous étiez entre 0 et 7 ans? Sous l'influence de qui? Qui vous a éduqué? Qu'est-ce que vous avez écouté comme musique? Qu'est-ce qui était dans vos conversations? Quel était l'amour qui vous était communiqué? C'est ce qui vous a façonné. Et si vous devrez faire des délivrances et toutes ces choses, cherchez aussi les clés dans cette période. Les tout petits développent assez de capacités qu'on ignore. Capacité spirituelle, capacité motrice, capacité intellectuelle, capacité spirituelle. Dans cette période, je prends seulement la capacité spirituelle. On ne peut pas tout développer ici. Tout à l'heure, on va essayer de comprendre. Ils peuvent développer la relation à soi. Qui suis-je? Qui m'a créé? Quelles sont mes valeurs? Ils se posent ces questions. C'est des questions que nos adolescents se posent en quête de leur identité. Il y a un moment où ils se sont posés de 0 à 7 ans. Et si là, on ne leur a pas dit, quand il sera adolescent, il va aller chercher son identité dans des expériences difficiles. La relation à Dieu. Qui m'a créé? Jésus est mon ami. La Bible, la source de mes connaissances. Les 0 à 3 sont généralement, l'amitié c'est important. Quand vous présentez l'évangile à un enfant, parlez de Jésus comme son ami. Ça passe plus. Il est le Sauveur, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent. Avec toute votre éloquence, il va vous regarder, tonton Jésus, c'est qui? Jésus, c'est ton ami. Ah, mon ami. Comme Paul Félicia. J'aime Paul Félicia, c'est mon ami. Oui, et Jésus fait partie. D'accord. Donc, elle lie Paul Félicia à Jésus. Donc, Jésus peut être dans notre clan. Jésus peut être notre ami. Et ça passe. La relation à l'environnement. C'est dans cette période qu'on parle de respect de l'environnement. Ce n'est pas quand les gens ont grandi
qui jettent les sachets d'eau dans la rue, qui jettent les saletés dans la rue et qu'on trouve que le pays est sale. Je voudrais encourager nos dirigeants, si quelqu'un m'écoute, c'est là. Allons-y à l'école maternelle. Enseignons la propriété. Le lavage des mains, je suis surpris que ce soit un événement nouveau. On enseigne à nos enfants à laver leurs mains depuis avant la Covid. Mais pourquoi beaucoup ont du mal aujourd'hui? Parce que dans cette période, on ne leur a pas enseigné à laver les mains. Quand mon fils vient de l'école, « Papa, je lave les mains. Papa, je n'ai pas encore lavé les mains. » C'était avant la Covid. Il sait qu'avant de manger, il doit laver les mains. Pas seulement, quand il sort, qu'il revient, il doit laver les mains. C'est dans cette période et ça reste. Alors, toutes ces choses se développent à la maison. C'est pendant qu'ils sont à la maison que papa et maman, en tout cas tous ceux qui sont autour d'eux, doivent les accompagner dans ce processus. Je voudrais qu'on suive ensemble ce schéma qui est là. Nous allons voir ce qu'on appelle les fenêtres d'apprentissage. Ça va nous permettre de mieux cerner tout ce que je suis en train de dire. Alors, les fenêtres d'apprentissage, c'est un tableau qui trace un peu des moments assez importants dans la vie de l'enfant. Vous voyez, il y a une partie en vert, en gris, et la première barre, c'est les âges, de 0 donc à 14 ans, et dans la colonne à l'extrême gauche, vous voyez les émotions, la créativité, le physique, la musique, le langage, les langues étrangères, les mathématiques et la logique, le spirituel et les valeurs. Dans cette tranche d'âge, tous ces éléments se développent. Il va falloir les accompagner dans ce processus. Si on rate ces éléments, ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, en vert, c'est la période cruciale. Pour les émotions, c'est de 0 à 3 ans. Les sentiments, c'est là que l'amour doit se sentir aimé et accepté. On a parlé d'estime de soi. On a enseigné ici sur les langages de l'amour. C'est là que l'enfant saisit. Vous voyez, jusqu'à 10 ans, c'est encore possible. Mais après 10 ans, l'enfant rentre dans la préadolescence. S'il n'a pas senti de l'amour, il sera difficile pour lui de se sentir aimé et de pouvoir aimer. Et il va transporter ça toute sa vie dans le mariage, dans ses relations. Donc, si votre enfant doit se sentir aimé et accepté, tout votre investissement doit se faire entre 0 et 3 ans. Concentrez-vous là. On ne se concentre pas seulement sur ses goûters, ses yaourts, ses chaussures, l'inscrire à la maternelle, lui donner tout ce dont il a besoin, mais l'aimer de façon inconditionnelle. La créativité qui part jusqu'à 5 ans, dans cette période, nos enfants, quand on leur donne des jouets, qu'est-ce qu'ils font? Ils les cassent. On se plaint que, mais tu as détruit le jouet que j'ai acheté cher, voilà. Non, c'est vrai, il a cassé, il faut l'interpeller, mais réaliser qu'un enfant qui agit comme ça est un enfant qui est en train d'apprendre. Il est curieux, il cherche, il fouille, mais ça fait bleu, ça fait rouge. Pourquoi ça fait bleu et rouge? Qu'est-ce qui fait que ça fait bleu et rouge? Vous voyez que tout un système dans son cerveau est en train de se mettre en marche. C'est nos ingénieurs qui sont en train de travailler déjà. Et si déjà on casse l'ingénieur là, on perd nos ingénieurs. Voilà, il y a la curiosité, le physique, la musique. Je veux m'arrêter par exemple sur la musique. Vous voyez la musique, ça va jusqu'à 3 ans. J'ai vu beaucoup de parents crier sur leurs enfants parce qu'ils faisaient trop de bruit, à taper sur les casseroles, à taper sur tout ce qu'ils touchent, parce qu'ils faisaient de la batterie. C'est le rythme que l'enfant prend. Et ce n'est pas les premiers rythmes. Demandez à tous ceux qui sont musiciens aujourd'hui, ils ont commencé par taper sur quelque chose. Avant de devenir guitariste, avant de devenir pianiste ou toutes sortes d'instruments. Et là, tu fais trop de bruit, tu m'arrêtes. C'est vrai, il arrête. Mais on l'encourage à taper, sinon on met des choses à sa disposition, un petit djembé, les batteries comme jouets, on peut leur offrir dans cette période-là. C'est assez important pour eux de pouvoir saisir. Les langues, jusqu'à 3 ans. Il est dit que jusqu'à 7 ans, un enfant peut intégrer 7 langues étrangères à la fois. Donc, on ne va pas tout le faire, mais vous voyez le spirituel et les valeurs qui sont en dernière ligne. Jusqu'à 6 ans, on peut leur apprendre à dire non, pardon,
s'il vous plaît, bonjour monsieur, je m'excuse. Après cette période, il est difficile de pouvoir leur inculquer cela. On voit beaucoup de gens arrogants dans la société qui sont incapables de dire pardon, de s'excuser auprès de leurs femmes, de s'excuser même auprès de leurs enfants. Dans cette période, ils n'ont pas eu quelqu'un qui s'est excusé auprès d'eux. Ils n'ont pas appris. Quand on dépasse la période qui est en gris, vous voyez en haut, après 14 ans, c'est rouge. Nous sommes au rouge. Je veux dire, il sera de plus en plus difficile de pouvoir accompagner nos enfants dans tous ces processus. L'amour des maths, c'est là. C'est pour ça que nous avons dit que c'est l'âge d'or. C'est là que tout s'enseigne. C'est là qu'il faut tout investir. C'est là qu'il faut être le plus présent possible. Si vous êtes un parent qui a un boulot où vous bougez beaucoup, organisez-vous, papa et maman, que l'un soit là le plus possible dans cette période. Après l'adolescence, vous pouvez faire le tour du monde. Je veux dire, vous pouvez donner plus de temps pour vous-même. Là, il faut que quelqu'un soit là le plus longtemps possible. Des enfants qui traversent cette période, papa n'est pas là, maman n'est pas là, sont éduqués par la télé. Ils sont éduqués par la télé. C'est là-bas qu'ils prennent leurs valeurs et toutes ces choses. Et ça ne les aide pas à pouvoir grandir dans leur foi. Nous allons terminer. On ne peut pas investir mieux que dans cette période. On ne peut pas commencer trop tôt que d'investir dans cette période. Je termine avec cette citation de Claire-Lise de Benoît qui disait comme ça, dans sa capacité à recevoir des impressions, le cœur de l'enfant est comme la cire. La cire, c'est quoi? La bougie. Ça fond. Le cœur de l'enfant est sensible, c'est poreux, ça prend tout. Mais dans sa capacité à conserver et à garder des impressions, le cœur de l'enfant est comme du granit. Tout se grave. Qu'est-ce que nous sommes en train de graver sur le cœur de nos enfants entre 0 et 7 ans? C'est à l'adolescence que nous allons récolter les fruits. Petit enfant, petite bataille. Grand enfant, grande bataille. C'est le moment de s'aimer. Investissez le maximum et vous récolterez les victoires. Merci, tonton Léon. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous écouter, de vous entendre aujourd'hui encore sur l'âge d'or. Je crois que les parents qui nous ont suivis sont fortement impressionnés. Et s'ils ont des enfants de 0 à 7 ans, ils feront le fond d'être beaucoup plus présents. Pasteur, réaction? Oui. J'ai été très édifié en écoutant tonton Léon. Et je pense que c'est un enseignement qui doit être donné à nos moniteurs. Voilà, qui doit être donné à nos moniteurs. Ben, il serait peut-être convenable qu'ils soient invités dans nos assemblées. Il serait honoré, pasteur. Exposé. Voilà, cela permettra qu'on puisse donner... Je prends ça comme une invitation, pasteur. Oui, vraiment. Et ça aiderait beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Oui. Merci encore, pasteur. Léon. Merci, pasteur, également pour votre avis. On va retrouver très rapidement Paul Félicia dans le Trickbox. Avec Paul Félicia, nous parlons des activités familiales de cohésion. Exactement. Je vous ai dit dans mes propos liminaires que la famille serait à l'honneur aujourd'hui. Et après tout ce que tonton Léon a dit, quoi de plus normal que nous puissions encore insister sur le fait que la cohésion dans la famille permet aussi une croissance adaptée et adéquate des enfants. Donc la première des activités que j'aimerais proposer aujourd'hui, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez ajouter des activités comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, selon votre sensibilité. Vous connaissez votre famille. Ça peut être une activité qu'on appelle la bucket list. C'est quoi la bucket list? C'est une liste des choses que vous aimeriez faire, une liste des choses que les enfants aimeraient faire. Vous prenez une feuille de papier, tout le monde s'assoit, c'est vraiment très convivial. On met sur cette feuille de papier-là tous les événements auxquels on souhaiterait assister, nos projets, nos rêves, et on les colle comme ça sur le réfrigérateur ou dans un endroit de la maison assez visible. Et ça doit être des activités que toute la famille peut faire. Donc, on va se charger de rayer au fur et à mesure les éléments de la liste. Et à chaque fois qu'on a réalisé un projet commun, on raye cette activité-là de la liste. Et ça resserre les liens de pouvoir faire toutes ces activités en famille.
Et le simple fait même de constituer cette liste-là ensemble, ça va créer une bonne ambiance à la maison. Deuxième activité qu'on peut faire, c'est de faire du bénévolat. Pourquoi c'est important de faire du bénévolat? On sait tous qu'on traverse des moments difficiles, on est dans cette saison de coronavirus et tout. Et il y a des familles qui n'ont pas forcément les mêmes privilèges que nous et ils n'ont pas encore accès aux mêmes grâces que nous avons. Donc, pourquoi ne pas inculquer des valeurs aux enfants? Pourquoi ne pas prendre cette saison-là pour faire un petit don à une famille qui n'a pas les mêmes moyens que nous? C'est des événements vraiment qui vont rester gravés dans la mémoire de nos enfants et qui vont ressouder, qui vont resserrer nos liens. Et la troisième des choses que j'aimerais vous proposer, c'est de pouvoir écrire une chanson ensemble. C'est vrai que peut-être que vous, en tant que parents ou bien des enfants n'ont pas l'esprit très créatif, on dit « Ah oui, moi je ne sais pas quelle parole je vais dire ». Mais le simple fait même que d'être ensemble, essayer de mettre des paroles sur une feuille de papier, si vous savez jouer d'un instrument, je veux dire, vous pouvez jouer au piano, vous pouvez faire de la batterie et tout, et ça va créer une très bonne ambiance à la maison. Pourquoi ne pas essayer de créer une petite chanson pour que les liens soient resserrés? Voilà. Cool, merci Félicia. Tonton Léon, 2 activités à compléter? C'est pas obligatoire. À chaud Si vous comme ne ça, voulez ça pas le peut dire, comprendre. on laisse tomber. Peut-être des jeux de société. D'accord. On peut faire des jeux de société ensemble, voilà. Et puis, On peut prier ensemble. on peut prier ensemble. Là, on prie souvent ensemble parfois. Donc, prier ensemble, mais de façon créative. Voilà. Ça, c'est super. On en a appris, hein, les différentes C'est ça. sortes de prières créatives. C'est ça. Après, au sandwich, on n'oubliera pas Tito. Hein. Ah oui. Merci Paul Félicia. Jean-Richard, lui, il est prompt à nous recevoir dans le dernier virage de cette émission, le dernier Caradas avec lui maintenant dans Le Saviez-vous? Jean-Richard, dites-nous, quel est le lien qui existe entre l'Église et la politique? Eh bien, c'est la grosse problématique dans plusieurs pays. L'Église doit-elle s'impliquer dans le débat politique ou encore dans les réalités sociales que traverse une nation? Eh bien, on l'a vu dans plusieurs contrées du monde, notamment en Bolivie avec Evo Morales, où l'Église avait appelé la population à sortir, à se mobiliser lorsque le peuple voulait le départ de Evo Morales. Evo Morales qui est parti quelques semaines après. On a vu avec Maduro au Venezuela. On a vu à Hong Kong où l'Église n'est pas restée muette face à la volonté populaire de ne pas accepter quelques politiques que la Chine voulait impliquer, notamment au niveau de Hong Kong. On a vu la mobilisation aussi de l'Église. On a vu au Brésil avec Jair Bolsonaro, l'Église qui n'est pas restée muette, qui s'est impliquée notamment dans la politique, qui s'est impliquée dans la campagne de Jair Bolsonaro, des pasteurs qui étaient sur des scènes politiques, qui ont appelé les populations notamment à voter pour Jair Bolsonaro. Et le grand débat aujourd'hui, c'est du côté des États-Unis, où pour les élections de novembre prochain, eh bien, l'Église est convoitée par tous les candidats. On sait qu'il y aura un duel notamment entre Kamala Harris, qui est avec Biden, et Trump avec Mike Pence, son vice-président. Eh bien, c'est vrai que les évangéliques avaient contribué notamment à l'élection de Donald Trump. Ils s'étaient mobilisés. Aujourd'hui, c'est Biden avec Kamala Harris à colistière, qui de plus en plus sont dans les églises, qui appellent notamment les pasteurs à les soutenir. Eh bien, cette situation dérange plusieurs personnes qui ont appelé notamment le corps de Christ à rester muet. Mais plusieurs pasteurs entendent soutenir encore Donald Trump. On essaiera de voir notamment avec l'approche de cette élection de quel camp va pencher notamment le plus l'Église. Réaction, tonton Léon? Oui, l'Église fait partie de la société. Et pour moi, l'Église doit prendre sa place. Un exemple dans cette situation que nous avons vécue dans nos pays, si l'Église était positionnée, était à une position où elle pouvait influencer les décisions, on la consulterait pour beaucoup de décisions. Donc, l'Église doit prendre sa place dans une nation. Maintenant, les choix des leaders chrétiens par rapport à la politique, la compréhension sous notre tropique ici est assez différente. Les États-Unis sont reconnus comme une nation chrétienne. Les pasteurs prêtent serment sur la Bible. Donc là-bas, c'est dans leur habitude, l'Église et politique vont ensemble. Dieu, l'homme que nous allons choisir, c'est le choix de Dieu. Voilà. Mais selon qu'on se retrouve dans notre contexte, c'est pas toujours, les cultures ne sont pas toujours les mêmes. Et la culture même politique, sous nos tropiques ici, c'est assez différent. L'image qu'on se fait de la politique, et quand on est chrétien, l'image qu'on se fait de la politique,
C'est tout ça qui influence. Sinon, je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons être le plus neutre possible. Prier pour que Dieu se choisisse les hommes. On peut faire notre choix, accompagner un leader. On peut accompagner un leader, mais de là à prendre toute une communauté, s'afficher un leader, je pense que ça force un peu le caractère neutre de l'Église. C'est ma conviction. En tout cas, conviction de politologue. Hein. Pasteur, votre avis sur la question. Oui, les chrétiens ne prennent pas la politique. C'est ça. On peut avoir des frères, sœurs députés, des frères présidents de la République. Mais comme l'autre le disait tout à l'heure, l'Église, en tant que telle, ne peut pas prendre de position. Parce que dans l'Église, tout le monde n'est pas du même avis, du même parti. Et puis, introduire la politique dans l'Église, ce sera diviser l'Église. Nous, notre but, c'est de parler du royaume de Dieu. Mais si un frère fait la politique, on ne va pas le rejeter pour autant. Dans la même assemblée, on peut avoir 3 frères qui sont de 3 partis différents et qui sont députés à l'Assemblée nationale. Alors, le pasteur prend parti pour qui? Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas se soustraire de la politique, mais on doit faire très attention par rapport aux positions qu'on prend, au risque de briser la famille chrétienne. Voilà. Jean-Richard? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que le débat est en cours du côté des États-Unis. L'Église doit-elle s'impliquer dans le débat politique? Bon, les avis sont un peu partagés, mais n'empêche que l'Église peut prendre position, mais tout en restant assez mesurée. Paul Félicien, le verset au sol. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est bien noté. Merci encore au pasteur Tchoumou qui nous a exhortés ce matin. Tenez bon. Merci aussi à tonton Léon pour cet extraordinaire exposé sur l'âge d'or de 0 à 7 ans. Merci à Paul Félicien, à Jean-Richard Nguécan, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut encore un honneur, un plaisir pour nous de partager ces instants matinaux avec vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous et excellente journée.